moi le jeu vidéo c'est définitivement un art, au même titre que la BD ou le journalisme. Enfin, c'est vraiment, on peut classer ça dans les grands arts pour moi, parce que c'est un vrai terreau au niveau d'imagination, voilà, pour moi ça peut être considéré maintenant comme quelque chose de très très fort, parce que voilà, ça a dépassé n'importe quelle structure, donc c'est très classe. Parce que justement je pense que maintenant, au même titre que le cinéma, on arrive à avoir des jeux vidéo qui sont dignes vraiment d'avoir des vraies histoires, des vrais scénarios, et qui au niveau de la réalisation sont aussi ambitieux que certains films. Donc à partir de là, je pense que si le cinéma est considéré comme un art, le jeu vidéo peut l'être de la même manière. Dans les récents en tout cas, c'est vrai que pour avoir touché il n'y a pas longtemps à Max Payne 3, c'est quand même très impressionnant justement au niveau de tout ça. Et que c'est vrai qu'au fur et à mesure, le cinéma et le jeu vidéo commencent à se resserrer l'un l'autre, parce que ça commence à devenir deux vecteurs en fait pour moi qui se complètent complètement. Donc voilà, au niveau de l'ambition, il y a énormément de titres. Je sais pas, moi ce qui m'a déjà... Je trouve que ce palier-là avait été franchi déjà à l'époque de Final Fantasy VII. Quand c'était sorti, voilà, on se disait que c'était tellement ambitieux, tellement dense au niveau du scénar, de la structure, de l'aventure que tu vivais. Tu te disais, bon là vraiment on touche à quelque chose d'incroyable. À menacer, je sais pas, je pense que justement il y a tellement de gens qui sont dingues de jeux vidéo qu'il y aura toujours des clientèles pour ça entre guillemets, et des gens qui voudront en avoir. Maintenant c'est vrai que c'est dommage de devoir parfois se séparer de ce qui fait partie un petit peu du patrimoine. Moi j'ai grandi avec des Zelda, où tu te dis si tout ça est oublié au final c'est quand même très très dommage. Donc j'espère que non, et effectivement l'idée de vouloir faire un musée autour de ça, je trouve ça vachement bien, parce que ça permettra déjà aux nouvelles générations de peut-être découvrir ce qui a fondé les bases du jeu vidéo, et ensuite des gens, des trentenaires comme moi par exemple, pouvoir se replonger là-dedans, parce qu'on est des vrais nostalgiques, et je pense que le rétro gaming s'adresse avant tout à nous, mais que ça peut être aussi une ouverture d'esprit pour tous. Et donc je trouve ça super intéressant de vouloir faire un musée autour de ça, pour que justement les jeunes générations puissent se plonger dans ce qui était la base du jeu vidéo en fait. Donc forcément, voilà, c'est vrai que les Zelda, les tout premiers Mario pour le coup, ils doivent trouver ça vachement flingué au niveau des graphismes forcément, si jamais tu as grandi avec une PS2 ou voire 3. Mais c'est très intéressant pour apprendre justement ce qu'était vraiment l'histoire du jeu vidéo, donc c'est intéressant comme projet. Ce que je ressens, je sais pas, moi je trouve ça ambitieux en tout cas. Maintenant c'est vrai que pour le coup, si on doit associer les deux, les adaptations de jeux vidéo au cinéma ont toujours été en général très ratées, donc c'est pas forcément pour les meilleurs. Mais en tout cas c'est en train de vouloir préserver tout ça et de mettre en association ces deux pôles, moi je trouve ça bien. Franchement je pense le Zelda 3 sur Super NES. Parce que voilà, pour moi c'est un des meilleurs Zelda devant Majora's Mask et tous ces trucs là, même si c'est très bon au final. Mais c'était tellement incroyable en fait au moment où c'est sorti que ouais, c'est les titres dans lesquels j'aimerais bien me replonger, ou rejouer à des Street of Rage, des choses comme ça en fait. Du vieux beat'em all, du Final Fight, des trucs comme ça.